J'ai eu la peur de ma vie, mais vraiment, c'est incroyable. Et j'ai failli mourir. Voilà. Pour faire simple, pour résumer. Et vas-y, j'ai envie de cracher sur la tombe. Et yo les gars, c'est Samugo, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo les gars, en compagnie de U20. Ça va ou quoi BG? Yo les gars, c'est U2018 Samugo qui m'a invité dans sa vidéo. Ça fait plaisir, ça fait plaisir. Et j'espère que ça va vous plaire que je sois là et voilà quoi. Et ouais, parce que c'est la première fois que U20 vient sur ma chaîne du coup. Donc bah bienvenue sur la chaîne. La première fois qu'on est en vocal, la première fois qu'on se parle. Ah ouais, j'avoue. J'avoue, bah, c'est je suis vrai. déjà venu sur ton live, j'étais déjà venu Oui, sur bien mon sûr. live, mais c'est Bien pas sûr, vocal bien sûr. et ça fait plaisir. Donc, en gros, les gars, bah, le concept, vous le connaissez, c'est le battle d'anecdotes. Donc, on va chacun raconter 3 anecdotes et l'autre va devoir deviner si l'anecdote est vraie ou fausse. Et le perdant aura un gage. C'est le prochain live qu'il fait, c'est un live Candy Crush. Voilà. Ouais, voilà, un live Candy Crush, minimum 1 heure. Ouais, exactement. Maximum, maximum, ils vont le délire. Sachant que moi, en plus, j'ai jamais joué à Candy Crush de ma vie, donc on Et verra. voilà, avant vraiment j'ai joué, ça va. Ah ouais, ok. Mais vas-y, on testera. Hein. Vas-y, on verra. Je l'ai déjà installé au cas où, tout à l'heure. Du coup, je le saurai quand même tout à l'heure. Okay. Ah ouais, ok. Bah du coup les gars, on va laisser U20 commencer à raconter sa première anecdote. Du coup, c'est parti les gars. Bon. Du coup U20, je te laisse commencer par la première anecdote. Alors en fait j'étais au Maroc il y a 4 ans je pense, un truc comme ça. Et on allait dans un marché, tu vois, dans un marché, mais en fait c'est un marché mais en Maroc je sais plus comment on appelle ça, mais c'est un grand marché où il y a plein de trucs, des habits à manger, etc. Ok. Et c'est plus ou moins la richesse, bah, elle est plus ou moins basse, tu vois, et tout. Donc à ce qui paraît, ils aiment bien les blonds aux yeux bleus, et comme je suis blond, j'ai les yeux bleus, et ben j'ai failli me faire voler en fait. J'ai failli me faire voler, en fait, il y a un mec qui m'a pris par le bras, Ouais. et il m'a tiré, et moi je me suis débattu, et j'ai couru vers mes parents, et mes parents ils se demandaient où est, qu'est-ce qu'il y a, enfin, alors ils savaient pas ce qui se passait, tu vois. Et puis ben j'ai couru, et j'ai retrouvé mes parents, puis le mec il s'est caché, et il est parti. Et voilà quoi, c'était ça l'anecdote. Donc est-ce qu'elle est vraie ou fausse? Ok, attends, je réfléchis un petit peu. Ah, donc je résume, j'ai fait me faire voler par un mec là-bas. Quoi. Et parce donc... que j'avais les yeux bleus et les cheveux blonds. Blancs, voilà. Nous, hein. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Moi je pense que cette anecdote est fausse. Ok. Et je dois dire maintenant si c'est faux ou c'est vrai? Ouais. Vas-y. Alors l'anecdote est totalement vraie. Quoi? Jure. Je te jure. Je suis blond, j'ai les yeux bleus et je te jure c'est vrai. Jure. Ah ouais. Oui, je te jure, j'ai eu la peur de ma vie, mais vraiment, c'est incroyable. J'ai jamais dit dans ma vie de YouTube et tout, enfin. Ouais. Mais ouais, c'est vrai. C'est vrai. Ah ouais, chaud. Bah du coup, U20 gagne le premier point. Donc maintenant, on passe directement à mon anecdote. C'est parti les gars. Du coup, U20, est-ce que t'es prêt pour que je te raconte mon anecdote? Et je suis totalement prêt. Non, je rigole. Du coup, en gros, ça s'est passé il y a pas très longtemps. C'était il y a un mois, quand c'était la fin des examens. Bah, tu vois, Ouais. en Belgique, il y a des examens, etc. Ouais. Et donc, en gros, l'après-midi, enfin, on rentre le midi pour étudier l'après-midi, etc. quoi. Enfin, tu connais, je pense. Bah, on finit à midi, ouais. Ouais, on finit à midi. Et donc, en gros, c'était le dernier jour des examens, donc c'était l'examen d'histoire, il me semble. Et donc voilà, je terminais tranquillement mon examen. Et puis, en fait, on pouvait pas partir... Enfin, en fait, l'examen se terminait à 10h30 à peu près, et on devait partir à midi. Sauf que ça servait à rien, vu que bah, c'était le dernier examen, on n'allait pas étudier pour l'an prochain, quoi. Ouais. Et donc, avec mes potes, du coup, on a décidé de fuguer, tout simplement. On a fugué,
le dernier jour des examens, en gros, on s'est barré. En plus, mon école est juste, enfin, il y a une route qui traverse mon école, du coup, c'est assez simple de se barrer. En plus, il y avait un éducateur. Il nous a même pas vus. Et du coup, on s'est barré tranquillement. Et au final, bah, on n'a rien eu de particulier. On n'a pas eu d'avertissement ou de retenue pour l'an prochain ou je ne sais quelle connerie. Donc voilà, fin de l'anecdote. Alors, Si tu veux, tu peux me poser des questions ou si t'as des trucs. ouais, je réfléchis. Ok. Ça, c'était cette année, c'est ça? Ouais, cette année. Quand on a fini les examens il y a un mois à peu Et, près. et vous êtes parti à quelle heure? Bah, juste après, donc vers 10h, 10h30. Ah, vous avez fait votre examen du coup. Ouais, on l'a fait, bien sûr. Ok, ok. Hmm. Moi, je dis que cette anecdote est fausse. Pourquoi? Je m'exprime parce que c'est impossible de rester, genre, enfin, moi, on m'a laissé direct partir quand j'avais fini mon examen et tout, donc. Ok. Étudier pour l'année prochaine, c'est quand même très très bizarre, donc moi je dis que c'est faux. Non, justement, on n'a pas étudié pour l'an prochain. Oui, oui, mais si tu restais, Ah bah oui, t'aurais dû bah si tu étudier. restais, bah on se faisait chier, quoi. Donc, bah, voilà. Donc on avait rien à Ben faire. voilà. Vas-y, ben moi je dis que c'est elle est fausse. Ok. Bah l'anecdote est vraie. Est Ah, totalement vraie. ah, Oui. Et du coup, on a fugué. Tranquillement. là même en école, genre on peut partir tranquille. Je suis déjà parti de l'école pour aller manger kebab bien 10 fois, hein. Ah ouais. Bah Ouais. du coup ça fait 1-1 au score. On va passer directement à l'anecdote de U20. C'est parti les gars. Du coup les gars, on passe directement à l'anecdote de U20. Donc je te laisse la raconter. Ok, c'est parti. Deuxième anecdote pour moi. J'espère que je vais bien la faire et puis on Ouais, verra si c'est vrai ou c'est faux. Et exactement. n'hésitez pas dans les commentaires à dire à chaque fois, genre mettez Ouais, pause et j'avoue. mettez des Mettez trucs et pause les puis gars et vous pensez ouais. si c'est vrai ou faux. Ouais, voilà, un truc comme ça. Donc voilà, anecdote 2 c'est parti. En fait, Vas-y, j'étais vas-y. quand genre, pendant l'été, en fait, je vais tout le temps en vélo, tu vois, je voulais en vélo. Et Ok. il y avait une gare, et en fait, il y avait à la gare, tu vois, quand on va dans la gare, il y a les rails, et puis il y Mhm. a un genre de truc de béton où on peut passer. Mais en fait, c'est les ouvriers qui peuvent passer, c'est pas nous qui peuvent passer, Ah tu oui, vois. oui, je vois, ouais, je On vois, peut... ok. Ouais, Et moi, mais en fait, c'est les ouvriers on peut pas, nous on peut pas. Et ouais. moi, donc moi, je passe avec mon vélo comme ça, puis je m'arrête un peu au milieu, mais genre, il y a une bande où on peut se mettre, tu vois. Mais Mhm. je m'arrête quand même au milieu, tu vois. Et puis, je vois deux, trois policiers, ils arrivent, ils marchent, je les appelle, je leur dis oui, qu'est-ce qu'il y a? Ils me répondent pas, puis quand ils sont à côté de nous, ils nous disent ouais, venez à côté, et puis ils nous demandent notre carte d'identité, notre carte d'identité, pardon. Je dis ouais, bah je l'ai pas, elle est chez moi, etc. Ouais. Puis il me dit, fais la morale, ouais, il faut l'avoir tout le temps sur toi, Ouais. etc. Ok, ok, Et ouais. puis il me demande mon prénom, mon nom, je lui dis, le numéro de mes parents, pardon, je dis. Et Mhm. ainsi pour mon pote aussi, il répète ça. Donc Ouais. après il note, et puis il dit, vous avez de la chance qu'on est gentil, parce que normalement c'est une amende. Normalement Ouais. c'est une amende de je sais pas combien. Et quand c'est fait, ben après je demande aux policiers est-ce que vous allez le dire à mes parents. Donc ça c'était il y a 2-3 ans hein, l'histoire. Ok, ok, ouais. Je, je demande s'ils vont sonner à nos parents. Et puis ils disent bah oui, oui, bien sûr, on va sonner pour avertir que vous avez eu un avertissement. Donc ouais, ils nous ont mis un avertissement, c'est-à-dire qu'on a un casier à la police avec un avertissement de ça. Donc si on le refait, ben, on Ouais. a une amende directe. Ils nous Ok. ont privés d'aller à la gare tout seuls. Mhm. Donc voilà. Donc voilà, quand c'est fini, ben ils partent et tout. Nous on va rouler en vélo et on se demande ouais, qu'est-ce qu'on va faire, est-ce qu'on rentre à la maison ou pas. Et puis il était vers midi ça quand ils nous ont arrêtés. Puis on fait Ouais. notre vie tranquille et tout. On se dit ouais, on stresse trop, tu vois, on stresse. Ouais, Vers je 16h, comprends. vers 16h, tu vois, 17h, 16h, on va à un truc de patinoire en fait. Enfin, c'est une patinoire, mais enfin, ouais, ouais, c'est une patinoire. Mhm. Donc on va à la patinoire. Donc on patine tranquille et puis on se met sur le banc. Enfin, il y avait un banc pour se changer. Et puis là, on entend nos téléphones sonner. Donc on répond. C'était nos parents.
Ils nous ont gueulé dessus. Genre, ils gueulaient à Ah mort. ouais. Mais vraiment, ils gueulaient, mais. Vous revenez à la maison, enfin plein de. Enfin, on va vous tuer, enfin pas tuer, mais c'est l'expression. Ouais, ouais, je comprends. Ouais, Ouais. voilà. Et puis nous, on stresse tellement qu'on dit non, on reviendra pas. Et puis on a raccroché. Mhm. Ok. Ouais. Et quand on a raccroché, on s'est dit, ouais, qu'est-ce qu'on va faire? On a un peu encore attendu bah, 1 heure, du coup, il était vers 16h30, un truc comme ça. Même plus, 17h, un truc comme ça. Et du coup, vers 17h30, Mhm. on décide, parce qu'il y avait un McDo juste à 200 mètres, tu vois. On Ouais. décide d'aller au McDo, donc en vélo toujours. Donc on va planquer nos vélos, parce qu'on le savait. Parce qu'aussi, au téléphone, ils nous ont dit, oui, la police va venir. Si vous revenez pas, on va appeler la police, on va aller au cachot pour dire que vous êtes disparu, que vous voulez pas revenir, etc. Enfin, voilà. Ah ouais. Ils ont dit ça. Donc nous, Ouais. comme on stresse qu'ils les appellent et tout, on va vite au McDo, on cache nos vélos à terre. Ils les voyaient même pas. Ils voyaient, c'est sûr, ça se voyait pas. Mhm. On est vraiment des cacheurs professionnels, vraiment. Alors on rentre dans le McDo, genre on se prend un petit McFlurry, tranquille, on mange, et puis un Ok. téléphone sonne. C'est mon téléphone qui sonne avec un numéro, mais un numéro du 04, tu vois. C'est pas la police, c'est un numéro de 04. Et en Ouais. fait, près de chez moi, il y a un policier qui habite et que ma mère, elle le connaît bien. Donc mes parents ont été à la police. Ils ont dit oui, est-ce que je peux avoir lui, s'il vous plaît? Et lui a téléphoné avec son téléphone principal à moi et je le savais pas. Je savais pas c'était qui. Et puis il me dit oui, c'est moi, celui qui habite près de chez toi, le policier. Et il me dit oui, qu'est-ce qu'il y a? Donc parce Mhm. qu'en fait j'étais tellement, tellement stressé que je savais même pas que c'était pour m'arrêter, enfin pour m'arrêter, pour me retrouver. Donc enfin si je savais que c'était pour me trouver, mais genre t'as capté pour qu'ils viennent me Ouais. chercher, etc. Ouais, ouais, ouais. Ouais, je vois. Voilà. Donc quand on est là, bah, il y a le téléphone qui sonne, bah, il sonne, il me pose des questions, ouais vous êtes où, pourquoi tu veux pas rentrer, moi j'explique, ouais je stresse, ils vont me tuer, enfin, plein de trucs comme ça. Ouais. Et puis il me dit mais non t'inquiète, faut rentrer, et puis moi je dis non je rentrerai pas, je chialais, mais pas de rage tu vois, je chialais de rage tu vois, pas de... Enfin, t'as Mhm. capté. Ouais, ouais. Ouais, je comprends. Et, et après, je lui dis, sans faire exprès, je lâche que je suis au McDo. J'ai pas fait exprès de lâcher que j'étais au McDo. Et Mhm. après 2, 3 minutes, une voiture de police qui arrive au McDo. Une voiture de, enfin, ouais, un combi qui vient au McDo. C'est vraiment un combi, un gros combi. Qui vient au McDo avec 2 personnes, 2 policiers dedans. 2 policiers dedans. Et il nous dit, genre, il rentre dans le McDo. Et puis il nous cherche, nous on essaie de vite fait se cacher, tu vois, et puis il nous Ouais. trouve, il nous dit venez ici. Moi je cours, j'ai couru dans le McDo, ça fait mesquine, hein, mais j'ai Ouais. couru dans le McDo, je courais dans le McDo, il essayait de me rattraper, il m'a rattrapé, et mon pote, bah, lui restait calme, il était calme, genre, tranquille, moi je courais dans le McDo, ils m'ont rattrapé, et quand ils m'ont rattrapé, ils m'ont dit oui, qu'est-ce qu'il y a, pourquoi tu veux pas rentrer, pourquoi t'es aussi nerveux que ça, puis moi j'explique, ouais, il y a des policiers qui nous ont arrêtés juste après, tout à l'heure, vers midi, etc. Et après ça, ils nous ont dit oui, on va vous ramener au cachot, il y a vos parents, etc. Et puis ils nous disent est-ce que vous voulez les menottes? Du coup, nous on dit non, tranquille. Puis ils nous disent ouais, je vous fais confiance, vous n'avez pas intérêt de partir, de vous enfuir quand on sort, ou sinon vous allez voir, enfin, plein de trucs comme ça, tu vois. Du coup, ben, Ouais. tranquille, et puis ils me demandent où sont les vélos pour les mettre dans la camionnette de police. Et Mhm. puis je leur dis, on met les trucs, les vélos dans la camionnette, on va dans la camionnette. Et puis sur le trajet, dans la voiture de police, il y avait des chics, tu vois, genre au tableau de bord, genre il prend le chic, le policier, il demande à son collègue s'il veut. Et puis, devine quoi, après 2 secondes qu'il a pris des chics, il nous demande si on veut une chic. Je te jure. Ah Il nous ouais. demande si on veut une chic, le policier, enfin n'importe quoi. Et moi, du Ouais. coup, j'ai dit non, mon pote a dit non. Ouais. Parce que voilà, je connais pas le mec, pas prendre une chic logique, même si Ouais. c'est un policier, donc voilà. Ouais. Donc je dis non. Après on arrive chez mon pote, parce qu'en fait les parents de mon pote ils étaient pas au cachot, il y avait que mes parents. On arrive et ses parents sont pas à la maison, ils sonnent, et puis ben le petit mon pote il rentre chez lui. Il rentre chez lui, même s'il y avait personne, il a réussi à rentrer, je crois. Donc voilà. Ah non, 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 en fait, il est revenu chez moi, pardon. Désolé, je me suis trompé, il est revenu chez moi.
Ok. Après, non, on a été au cachot. Après d'aller voir chez lui s'il y avait ses parents, on a été au cachot, voir mes parents. Et puis, lui, il est venu avec moi. Ok. Il est venu avec moi chez moi. Et puis son père, il est venu. Donc moi, j'étais Ouais. au cachot, tranquille. Je rentre dans le cachot. Euh, et puis, il y avait 2, 3, 4 policiers, je pense. 4 policiers, oui. Et il m'interroge, ouais, pourquoi t'es parti, qu'est-ce qu'il y a, s'il y a un truc qui va pas, tu peux nous appeler, enfin plein de trucs comme ça, tu vois. Mm. Et puis il y avait mes parents qui étaient un peu stressés, tu vois, à côté et tout, ça se voyait qu'ils étaient énervés, donc voilà. Et puis je rentre avec mes parents parce que j'étais dans la voiture, vraiment le silence total dans la voiture. Et Mhm. je rentre chez moi, et puis voilà quoi. Puis tout s'est bien reparti. Il voulait plus que je sorte pendant un petit moment à cause de ce que j'ai fait. Et, Mhm. euh, et voilà, donc mon pote, bah, après, il est rentré chez lui, son père est venu le chercher. Il s'est fait engueuler. Et puis voilà. Donc Ah. voilà la petite anecdote. Ouais, elle était longue. Ouais, Hein. elle était très longue. What? Ouais, c'est le CC, ouais, voilà. Elle était longue. Ouais, très longue. Et donc, Elle était longue. tes parents, ils t'ont pas Quoi? engueulé du coup? Enfin, ils ont juste dit que tu devais pas Si, si, sortir. ils m'ont fait la morale. Ils m'ont dit, ouais, tu peux pas faire ça. Ah Je ouais. sais pas ce que tu t'es pris. Et puis ils m'ont privé de sortie, tu vois. Tu peux plus aller rouler Ouais. pendant une bonne petite semaine. Ok. Pendant une petite semaine, parce que moi, même privé. Et t'avais quel Pas âge pris. quand ça s'est passé? J'avais, je sais plus trop l'âge, mais je pense que j'avais 12, 13 ans, comme ça. Ok, ok. Ouais, c'est chaud, j'hésite entre les deux, vraiment. J'hésite. Vas-y, bah, j'ai ma petite idée, mais je suis vraiment pas sûr. Je suis pas sûr du tout. De toute façon, c'est une Vas-y, chance sur dis-moi. deux. Est-ce que l'anecdote est vraie ou fausse? Je pense que cette anecdote est vraie. L'anecdote est totalement vraie. Yes! Let's Putain, bien go! joué! Yes, nice! Je pense que je vais faire du Candy Crush, moi. Oui, oui, je pense que le Aïe, prochain live aïe, du aïe, vin bien va joué. être un live Candy Crush. Bah, En bien fait, là, joué. si je perds, bah t'as gagné, en fait. Ouais, là, tu dois obligatoirement trouver ma prochaine anecdote, que si elle est vraie ou fausse. Ok, ça va. Mais on continue la dernière anecdote ou pas? Bah, on verra, on verra, on verra. Parce que ma dernière anecdote, elle est pas où. Mais Ok, tranquille. ok, ok. Bah, du coup, les gars, on passe directement à mon anecdote. Ça fait 2-1 pour moi. Donc, bah, c'est parti, les gars. Du coup, les gars, on passe directement à mon anecdote. Ok. Donc, cette anecdote, c'est clairement la plus folle de ma life. Donc, Ah ouais? en gros, j'avais 8 ans, voilà, et j'ai failli mourir. Voilà. Pour faire simple, pour résumer. Ah, Ah, problématique. c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Ah, c'est la question. Et donc, en Ouais. gros, j'avais 8 ans. En gros, tu vois, j'ai des voisins, comme la plupart du monde. Et ils ont Ouais. une barrière, en gros, une barrière qui permet de monter au-dessus, mais où il y a des pics Ah au-dessus, ouais, ouais, ouais. en gros. Ouais, je vois, je vois. Ouais, Je vois. voilà. Et donc, il y avait ça, donc voilà, tranquille. Et donc, moi, je me baladais tranquillement. C'était en juillet, je crois, un truc comme ça, juillet-août. Enfin, c'était les grandes vacances. Et Ouais. donc, je me baladais tranquillement. Puis là, je vois leur tondeuse, c'est une tondeuse électrique, enfin, un robot tondeuse, tu vois. Ouais. Et donc, je sais pas pourquoi, à 8 ans, j'ai une idée, vas-y, j'ai envie de cracher sur leur tondeuse. Ah, t'as craqué sur la tondeuse. Non, j'avais envie de le faire. Et du coup, Ah, ok, ouais. j'ai monté sur la barrière. Et Ouais. j'étais au-dessus, tu vois, je voulais cracher sur la tondeuse. Pourquoi faire ça? Et donc, j'ai glissé. Et t'as 2 pics qui sont rentrés dans mon cou. Bah, je voudrais bien te montrer hein, en mettant ma cam, mais bah, ils sont rentrés pas dans mon cou, mais genre un peu plus au-dessus, en dessous du menton, quoi, à peu Ouais, près. ouais, ouais. Ouais. Et donc, bah, j'étais en train de pisser le sang, j'arrivais quasiment plus à me remonter. Ouais. Et bah, du coup, j'ai été près de mes parents, j'étais en train de saigner comme jaja. Et du coup, ils m'ont mis un petit pansement et tout.
Et après, on a été à l'hôpital parce que bah, c'était assez grave quand même. Et donc, ils m'ont mis des Ouais. points de suture et tout pour recoudre ça. Et ils ont dit que j'avais failli mourir parce que si ça avait transpercé une veine de sang ou je sais pas quoi, j'allais mourir et j'aurais plus eu la force de remonter, enfin de voir mes parents pour dire que j'avais mal quoi. Et donc bah voilà, fin de l'anecdote. J'ai littéralement failli mourir. Et, Voilà. t'avais combien de points de suture? Je pense que j'en avais 6, j'en avais beaucoup quand même. Sur les deux trucs, enfin les deux pics, tu vois. 6 Ok, ok. pour le... Enfin 12 du coup en tout. Bah, du coup, est-ce que U20 cette anecdote est vraie ou fausse? L'anecdote, pour moi, est fausse. Elle est totalement vraie, gros. Elle est vraie. Elle est Mais totalement... non! Je te jure, gros. Mais non, elle est vraie. Elle est totalement vraie. C'est l'anecdote la plus folle de ma life, en fait. Donc, clairement. Voilà, elle Ah, est totalement vraie. ah ouais. Donc, Et on est parti pour faire du comedy crush, les gars. et Non, mais attends, oui, mais bien Pico, évidemment. ah ouais. Bah, du coup, les gars, j'ai gagné ce concours d'anecdotes, enfin, ce battle d'anecdotes 3-1 contre U20. Est-ce que tu veux qu'on fasse encore une manche ou pas? Comme tu veux, moi je. Tranquille, comme tu veux. On refait une manche. Et pour savoir si tu remontes à 3-3 quoi. Bah du coup les gars, on passe directement à l'anecdote de U20. C'est parti les gars. Du coup U20, bah, je te laisse commencer ta troisième anecdote et dernière de cette vidéo. Ok, c'est parti. Alors, quand j'étais petit, j'aimais bien faire chier au monde, tu vois, sonner aux portes, Ok. etc. Faire des sommes-tailles, en fait. Tu vois, bah, j'aimais bien les faire et un jour, je me suis fait attraper. Je me suis fait attraper. Le mec, il est sorti. J'ai pas couru assez vite, il a couru beaucoup plus vite que moi. Et j'ai essayé de me cacher, il m'a retrouvé. Et il a voulu sonner à la police, je lui ai supplié, ouais, non, s'il vous plaît. Alors je suis même rentré chez lui, je lui ai dit, non, s'il te plaît, ne faites pas ça, ne le sonnez pas. Limite, aller voir mes parents pour leur dire que c'est pas bien, comme ça ils me font la morale et tout. Il dit, non, je vais l'appeler et tout ça. Enfin, plein de choses comme ça, tu vois. Et moi je dis, je dis toujours, je le supplie toujours, je le supplie toujours, puis tellement que je l'emmerde de le supplier, il pète un câble et il me fout dehors de sa maison, tu vois. Il me fout dehors de sa maison, donc moi je sais pas, je vais dehors, je me dis qu'est-ce qu'il va faire, je stresse un petit peu, tu vois. Puis j'appelle un pote, je lui dis ouais frère, je sais pas quoi faire, j'hésitais à faire du suntai, et je me suis fait attraper, je sais pas du tout quoi faire. Si tu peux pas m'aider, puis lui il me dit ouais, vas-y viens, je vais t'aider à trouver des cachettes comme ça, on va pas te retrouver et tout. Et puis je lui dis vas-y viens, rendez-vous parce qu'il y a un terrain de foot en fait près de chez nous. Ouais. Je lui dis il me dit rendez-vous pardon à 15h là parce qu'il était vers 14h40 un truc comme ça. Donc 15h là, je lui dis vas-y tranquille, j'ai le temps de marcher, j'y vais tranquille. Il dit ok, il vient avec son vélo. Donc tranquille, on parle, je lui dis ce qui se passe, ouais, machin. Et puis, comme des cons, tu vois, on a été prendre une bonbonne et pour le faire encore plus chier, le mec, et on a tagué sur sa maison. On a tagué sur sa maison. Waouh. Ah ouais. Vraiment. On a tagué sur sa maison, genre on a tagué une partie génitale, enfin voilà, t'as capté. Ouais. Pas besoin de Et puis rentrer dans les détails. on a fait des scraboudjas après, enfin t'as capté, des trucs. Et puis on s'est cassé, il nous a pas du tout eu, il a jamais su c'était qui, mais à mon avis il sait que c'est moi, hein, mais il m'a pas rappelé, je l'ai déjà revu, il m'a pas rappelé et tout, donc voici l'anecdote. Ok. Et à l'heure d'aujourd'hui ils ont refait la Ils l'ont refaite Ouais. avec une bombe verte. Ok. Voilà. Donc ça se voit vraiment bien, c'était un crépi. En fait, c'était du crépi, donc ça coûte hyper cher, ça, tu vois. Si c'est du crépi blanc, c'est hyper cool. Et du vert, ça se voit bien. Ok. Bah, mon cher Yvan, je pense que cette anecdote est
Les fausses. L'anecdote est vraie. Oh non. Mais j'arrive tellement pas à inventer des trucs que je dis que des vrais. Ah ouais. Tranquille. Ah ouais, mais... Attends, mais le truc qui m'a fait dire faux, c'est quand t'as mis des bonbonnes t'as tangué sur la maison du mec. Moi, je me suis dit, c'est impossible. Ouais, non, mais ça, la vie, je l'ai fait, hein. Putain, ça. What? Ah ouais, bah du coup, tu remontes à 3-2, donc là, il faut absolument pas que je me loupe sur la prochaine anecdote. Bah du coup, on passe directement à mon anecdote. C'est parti, les gars. Du coup, les gars, on passe directement à mon anecdote. Donc, en gros, moi, je sais pas si tu suis le foot un peu. Le foot, ouais, je fais du foot. Ah bah oui, oui. Non, que tu suis le foot plutôt. Ah, je suis, ouais, vite fait, à la télé, vite fait. Ok, ok. Bah moi, étant un grand fan du Standard de Liège, je pense que tu vois. Ouais, standard Underleague. Moi, je suis plus pour Underleague, mais tranquille. Ok, ok. Et donc, étant un grand fan du Standard de Liège, enfin un grand fan, c'était il y a 3 ans, mais maintenant je ne suis plus trop. Et donc, en gros, bah comme je suis fan, j'étais fan à l'époque du Standard, bah, j'ai demandé à mon père pour qu'on aille pour un match de foot du Standard. C'était contre. Et donc, j'ai été au stade de Liège, enfin du Standard, avec mon père. Et on était assis devant, enfin genre près des joueurs, près du terrain en gros. Ouais. Et donc, et donc on les voyait s'entraîner et tout. Enfin, c'était avant le match, du coup ils étaient en train de s'entraîner. Et donc il y a, j'étais prêt, genre vraiment j'étais sur le panneau publicitaire là, enfin tu vois, il y a des panneaux publicitaires. Ouais, je vois. Et j'étais contre pour les admirer en gros. Et à un moment t'as un joueur, c'est Mehdi Carcela, je sais pas si tu vois qui c'est. Ouais, vite fait, ouais. Et bah il est venu près de moi et il m'a tapé dans la main, voilà, sans pression, il a continué son entraînement. Ah ouais? Voilà, ouais. Juste avant le match. Fin de l'anecdote. Ok. Ah, c'est chaud. C'est chaud. C'est le point décisif là. Là c'est soit tu reviens à égalité, soit je gagne. Et donc si je gagne, bah tu fais ton prochain live Candy Crush. Bah du coup Yvain, est-ce que tu penses que cette anecdote est vraie ou totalement inventée? Cette anecdote est vraie. Et bah non, elle est fausse. Elle est Mais non. totalement fausse. En fait, j'ai voulu dire faux au moment, mais j'ai hésité, du coup j'ai dit vrai, genre le V est sorti de ma bouche. Ah ouais, et bah non, Oh. elle est fausse. En fait, la vraie anecdote, parce qu'il y a une vraie entre guillemets, bah j'ai juste été au stade et le mec il m'a rien fait quoi. Il était juste en train de s'entraîner tranquille. Et voilà. Ah, ok. Ah, ok, pas mal, hein. Bah du coup, c'est la victoire 4-2 pour moi. Et donc, Hubin, ton prochain live va être un live Candy Crush Ouais, de minimum 1 heure qui doit être. ouais, Donc, bah, les ouais, gars, je vous mets totalement. directement un extrait du live au montage. Voilà. Sinon, Yvan, est-ce que ça t'a plu ce petit concept? En vrai de vrai, ça m'a vraiment plu. Je pensais jamais le faire, ce concept-là, avec quelqu'un, là. Ouais, Mais je l'ai fait, donc, et ça m'a plu, en vrai, c'était cool. On se vas-y. tapait des petites barres vite fait, Ouais, c'était parfois. carré, hein. Donc C'était c'était cool, grave les petites carré. histoires, là. De C'était fou. Bah, vraiment cool. les gars, dites-moi en commentaire si vous voulez qu'on fasse une revanche ou quoi. Ou même avec un autre youtubeur ou quoi. Dites-moi des noms en commentaire. Enfin, etc. les gars. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à bombarder la barre de pouce bleu et d'abonnement. Ça me ferait extrêmement plaisir. À me suivre sur mes réseaux sociaux. Tout est en description, les gars. Et Yvain, je te laisse le mot de la fin. Voilà, n'hésitez pas à liker, partager et à vous abonner. Oh, j'ai eu un bug. À vous abonner. Et moi, je vous dis à très bientôt. Vous êtes les boss en plus. Les amigos, tous ces abonnés, c'est les boss. Donc voilà. Oh là N'hésitez pas là. à vous abonner, Le liker, boss, le partager. boss. Et moi, je vous dis à très bientôt. Allez, ciao les gars!